Salutations, salutations à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Coafrologique. Aujourd'hui, nous explorons un thème brûlant et historique. Au-delà de l'ONU, un appel coafrologique pour un ordre pluriversel conduit par l'Afrique. Je suis Mpeke Ntonga Metila Yodi, fondateur de la coafrologie, la nouvelle science africaine pour la restauration, la justice, l'ordre et la renaissance africaine globale. Disons que depuis 80 ans, l'ONU se présente comme l'incarnation de l'universalité. Mais cette universalité est faussée. L'Afrique, pourtant berceau de l'humanité et continent central du futur mondial, demeure exclue des sièges permanents du Conseil de sécurité. Alors, une question fondamentale se pose. L'Afrique doit-elle continuer à rester dans un système qui la marginalise? Ou bien tracer sa propre voie vers un ordre pluriversel? La grille coafrologique du retrait Monde Affaires. La coafrologie nous rappelle que la libération n'est pas seulement un départ, mais une création. Se retirer de l'ONU ne serait pas un isolement, mais une renaissance. La construction d'un ordre mondial nouveau, pluriversel, enraciné dans Ubuntu Kama, une philosophie d'harmonie et de dignité partagée. Dans ce nouvel ordre, l'Afrique ne demanderait plus une place à la table des autres. Elle construirait sa propre maison pour l'humanité. La grille CEADA, souveraineté, est suivie. La CEADA, condition existentielle des Africains et descendants africains dans le monde, nous enseigne que la souveraineté doit protéger la vie. Quitter l'ONU sans alternative solide serait dangereux. L'Afrique doit donc bâtir ses propres équivalents. Une autorité humanitaire africaine en premier. En deuxième, une force panafricaine de sécurité. En troisième, un fonds africain pour le climat. En quatrième, des institutions financières autonomes. La souveraineté ne peut être un slogan. Elle doit être une garantie existentielle pour les générations présentes et à venir. La grille locale stratégie, séquencer la sortie. Le retrait ne peut être improvisé, il doit être progressif et collectif. 4 phases sont nécessaires. La première, double appartenance, c'est-à-dire rester dans l'ONU tout en bâtissant en parallèle un nouvel ordre avec les BRICS, la CELAC et le Sud global. En deuxième point, capacité parallèle, renforcer les institutions de l'unité africaine. En troisième, retrait coordonné, c'est-à-dire annoncer collectivement la sortie. 4, rééquilibrage global, imposer la nouvelle organisation comme interlocuteur central. C'est ainsi que l'Afrique transformera la faiblesse en force. Spirito-psychopathologie, l'ONU comme pathologie vibratoire. On va voir. L'ONU n'est pas seulement un déséquilibre institutionnel, c'est une spirito-psychopathologie. Elle fabrique un égrégore pathologique qui maintient l'Afrique dans une position d'infériorité. Donc, quitter l'ONU, c'est aussi une thérapie vibratoire qui consiste donc en premier à briser l'égrégore colonial du multilatéralisme. En deuxième, restaurer l'âme collective africaine. En troisième, retrouver la capacité de se penser comme centre souverain du monde. Nous allons donc conclure ce podcast en lançant un appel vibratoire qui dit tout simplement que l'Afrique n'a pas
a commandé un siège permanent. Elle doit tracer son chemin propre. Quitter l'ONU ne serait pas une fuite, mais une renaissance. Une renaissance politique, économique, mais surtout spirituelle. Car dans la vision coiffologique, l'avenir n'est pas d'obtenir une chaise à la table d'autrui. L'avenir est de construire une maison nouvelle érigée par l'Afrique pour l'humanité tout entière. Voilà, c'était ma contribution ce soir pour aller dans le même sens que le président Outo, qui m'a agréablement surpris, comme tous les autres, au cours de leur allocution à l'ONU. Donc voilà, c'était tout simplement pour dire que nous autres, on aimerait voir quelque chose de différent, de nouveau, dans cette ère où l'Afrique est en train de s'équiper de nouveaux paradigmes qui permettent d'avoir une nouvelle vision complète du monde. Donc voilà, je vous laisse à cette réflexion. Faites l'effort d'envoyer ce podcast aux diplomates, aux hommes d'affaires, aux investisseurs africains, aux chefs d'État et j'en passe et d'autres. Il est temps que l'Afrique commence à se construire. Et se construire, ça veut dire qu'il faut qu'elle commence à prendre des décisions puissantes, des décisions audacieuses. Voilà, c'est ma contribution. Si ça peut inspirer certains, ouvrir des portes ou alors faciliter une sorte de réflexion, écoutez, c'est fait. Voilà, allez, je vous quitte sur ces mots. Puis on se dit à bientôt. Ubuntu Kama. Au revoir.